Nous écoutons la Del Padre, del catéchèse du Figlio pape e dello François à Spirito Santo. Rome le 14 février La pace sia con voi. 2024. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Tra tutti i vizi capitali, ce n'è Parmi les uno vices che capitaux, spesso passa sotto il en est silenzio. un Non qui est se ne souvent parla. négligé. Forse a motivo On n'en parle pas. del suo nome che a Peut-être molti risulta poco à comprensibile. cause de son nom que beaucoup ne Sto comprennent pas. parlando della accidia. Je parle de l'acédie. Questo nel L'acédie. catalogo dei vizi il termine accidia C'est pourquoi, dans le è catalogue des spesso vices, sostituito da un le terme altro d'uso acédie molto più comune, est souvent la remplacé par un autre pigrizia. beaucoup plus In utilisé, realtà la pigrizia è la più un paresse. effetto che una causa. En réalité, Quando una persona la paresse se est ne plus sta un effet qu'une pelosa, cause. indolente, apatica, Lorsqu'une noi personne diciamo est che oisive, è pigra. indolente, Ma come apathique, insegna la nous disons saggezza qu'elle est degli antichi padri del paresseuse. deserto, spesso la Comme l'enseigne la radice sagesse des della anciens pères du pigrizia désert, è souvent la l'accidia, racine de cette paresse che est l'acédie, letteralmente dal greco significa qui signifie littéralement mancanza en di grec cura. le manque de Accidia soin. significa nella radice greca mancanza di cura. E Donc questo nei l'acédie, vizi. dans sa Si tratta signification di littérale una grecque, tentazione est molto manque de pericolosa, soin. Non scherzare con questa. C'est une tentation très Chi ne cade dangereuse qu'il ne vittima faut è pas come prendre à la fosse légère. schiacciato da un La desiderio di personne qui en est morte. victime est comme Prova di écrasée disgusto. par une pulsion de mort. Il rapporto Elle con éprouve Dio du le dégoût diventa pour tout. noioso e anche gli atti Sa relation avec Dieu profani lui paraît che in ennuyeuse, passato li avevano scaldato et même les actes les il plus saints, cuore gli appaiono ceux qui dans ora le del passé tutto lui avaient inutili. réchauffé le cœur, Una persona lui comincia semblent a désormais tout à fait rimpiangere il inutiles. tempo che scorre e la La gioventù personne che commence à regretter le irrimediabilmente temps qui alle spalle. passe et la jeunesse qui est L'accidia è irrémédiablement definita derrière come elle. il demone di mezzogiorno. L'acédie est définie Il demone del comme le démon de mezzogiorno midi. ci coglie nel mezzo delle Le démon de giornate, midi. quando la fatica è al suo Il nous surprend au milieu de la journée, lorsque la fatigue est à son comble et que les heures à venir semblent monotones, impossibles à vivre. Dans une description célèbre, le moine Évagre représente ainsi cette tentation. L'œil de celui qui est sous l'acédie cherche continuellement les fenêtres et son esprit fantastique est habité de ses visiteurs. Quand il lit, celui qui est sous l'acédie bâille souvent et se laisse facilement gagner par le sommeil. Il plisse les yeux, se frotte les mains et détournant des yeux du livre, fixe le mur. Puis, détournant à nouveau vers le livre, il lit encore un peu. Enfin, baissant la tête, il dépose le livre en dessous, s'endort d'un sommeil léger, jusqu'à ce que la faim le réveille et le pousse à s'occuper de ses besoins. En conclusion, celui qui est sous l'acédie n'accomplit pas avec sollicitude l'œuvre de Dieu. Les lecteurs contemporains voient dans cette description quelque chose qui rappelle beaucoup le mal de la dépression, tant d'un point de vue psychologique que philosophique. En effet, pour ceux qui sont saisis par l'acédie, la vie perd son sens. Prier devient ennuyeux. Toute bataille semble dénuée de sens.
Même si nous avions nourri des passions dans la jeunesse, elles nous paraissent aujourd'hui illogiques, des rêves qui ne nous ont pas rendus heureux. Alors, on se laisse aller et la distraction, l'absence de pensée, apparaissent comme la seule issue. On aimerait être hébété, avoir l'esprit complètement vide. C'est un peu comme mourir par anticipation. C'est déplorable. Face à ce vice, que l'on sait si dangereux, les maîtres de la spiritualité envisagent divers remèdes. Je voudrais signaler celui qui me semble le plus important et que j'appellerais la patience de la foi. Si, sous le fouet de l'acédie, le désir de l'homme est d'être ailleurs, de fuir la réalité, il faut au contraire avoir le courage de rester et d'accueillir dans mon ici et maintenant, dans ma situation telle qu'elle est, la présence de Dieu. Les moines disent que la cellule est pour eux le meilleur maître de vie, parce qu'elle est le lieu qui te parle concrètement et quotidiennement de ton histoire d'amour avec le Seigneur. Le démon de l'acédie veut détruire précisément cette joie simple de l'ici et maintenant, cette crainte reconnaissante de la réalité. Il veut te faire croire que tout est vain, que rien n'a de sens, qu'il ne vaut pas la peine de se préoccuper de rien ni de personne. Dans la vie, nous rencontrons des gens sous l'emprise de l'acédie, des gens dont nous disons « mais qu'il est ennuyeux » et nous n'aimons pas être avec eux. Des personnes qui ont aussi une attitude d'ennui contagieuse. C'est ça l'acédie. Combien de personnes sous l'emprise de l'acédie, mues par une inquiétude sans visage, ont stupidement abandonné le chemin du bien qu'elles avaient emprunté. L'acédie est une bataille décisive qu'il faut gagner à tout prix. Et c'est une bataille qui n'a pas épargné même les saints, parce que dans tant de leur d'hier, il y a quelques pages qui révèlent des moments terribles, de véritables nuits de la foi, où tout semble obscur. Ces saints et saintes nous enseignent à traverser la nuit de la patience, en acceptant la pauvreté de la foi. Ils nous ont recommandé, sous l'oppression de l'acédie, de tenir une plus petite mesure d'engagement, de nous fixer des objectifs plus accessibles, mais en même temps de résister et de persévérer en nous appuyant sur Jésus, qui jamais n'abandonne dans la tentation. La foi, tourmentée par l'épreuve de l'acédie, ne perd pas sa valeur. Bien au contraire, c'est la vraie foi, la foi très humaine qui, malgré tout, malgré l'obscurité qui l'aveugle, croit encore humblement. C'est cette foi qui reste dans le cœur, comme les braises sous la cendre. Elle reste toujours. Et si l'un de nous tombe dans ce vice ou dans la tentation de l'acédie, qu'il s'efforce de regarder à l'intérieur de soi et d'entretenir les braises de la foi. C'est ainsi que l'on va de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse.